Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui je vais montrer en détail les parties de mon studio de couture et comment est-ce que ça évolue. J'ai commencé la couture enfant avec ma mère et ma première machine à coudre c'était celle de ma mère, ensuite celle de ma grande sœur. Et puis, mon premier investissement quand j'ai quitté la maison, c'était ces livres-ci, qui étaient mon coin couture, que j'ai acheté en fait chez France Loisirs, en France. Pendant des années, c'est ce livre que j'ai utilisé. Je faisais la couture à la main et j'ai fait la plupart des techniques qui sont dans ces livres pour m'exercer. Et ensuite, j'ai reçu en cadeau cette machine-ci. Donc ça, c'est ma toute première machine à coudre. Donc, j'ai eu cette machine à coudre et ce que j'ai fait, c'est que je m'installais à la salle à manger, de coin où il y a le plus de lumière naturelle possible. Je posais ma machine sur un petit bout de table comme ça pour l'utiliser. Donc, je faisais d'abord la découpe de mes tissus, je déménageais tout et ensuite je pose ma machine pour coudre. Donc maintenant que j'ai quitté la salle à manger et que je me retrouve dans ce petit studio couture, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te montrer comment je suis organisée, comment est-ce que j'ai placé ma table de découpe, comment est-ce que je me suis organisée par rapport à mon espace couture et comment est-ce que je suis organisée par rapport à l'organisation de mon stock. Pendant que je couds, quand je ne couds pas et pendant que je tourne. C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant, je vais te présenter ma table de découpe, comment est-ce qu'elle a évolué. Comme tu as pu le constater, j'ai commencé déjà avec un bout de table au début. Et si toi aussi tu débutes, un bout de table, une bonne lumière suffit. Et si tu ne sais pas quels sont les éléments qu'il te faut prendre en compte pour t'installer, je t'invite à télécharger le document gratuit qui est ici en barre d'infos pour te permettre de savoir tout ce qu'il faut faire pour démarrer en douceur dans la couture. Donc, ma table, elle est là. J'avais commencé déjà, elle est faite par les deux Scala que j'ai acheté à Ikea. J'en ai un comme ça ici. Tu peux voir, c'est ça. Et j'ai un autre de l'autre côté que j'ai posé en décalé. Et ensuite, je m'étais acheté cette planche ici dans un Jumbo. C'est un magasin qu'on appelle Jumbo ici. Et donc au départ, je n'avais pas cette partie-ci. Et je m'installais ici pour coudre. Donc, j'avais toute la table là, comme ça. Je m'installais là pour coudre. Et je mettais aussi notre machine là-bas. Et quand j'avais besoin de faire mes découpes, j'utilisais cette grande partie. Pourquoi est-ce que j'ai installé la table ici? Parce que j'ai quand même une petite lumière naturelle qui vient de là, même si c'est fermé en ce moment avec le store. Donc, ça me permettait déjà d'avoir la lumière naturelle que je pouvais compléter avec ces lumières-ci que j'ai posées là et là. Donc, j'avais cette grande table. Et j'avais constaté que j'aimais beaucoup faire du patchwork. Donc, je cousais vraiment des grandes pièces. Et j'avais besoin d'espace pour poser mes tissus et les découper. Donc, quand je déplaçais mes machines, je pouvais avoir cet espace-ci. Mais pendant une année et demie, 2 ans, je commençais à sentir un peu de douleur dans le dos. Parce que quand je suis debout pour couper, je suis courbée. Et ça aussi, il faut faire attention. Je suis courbée comme ça. Quand tu te mets à ce niveau-ci, je me place là pour que tu puisses voir. Je suis un peu courbée comme ça. Mais lorsque j'étais assise pour coudre, ça allait passablement bien parce que ma machine était posée comme ça. Donc j'avais la bonne posture. Mais pour découper mes tissus, j'avais pas la bonne posture. Donc ce qui fait que une année et demie et 2 ans après, avec un de mes amis, Franco Menuisier, qui nous a aidés à déjà installer cette table-ci. On a fait cette étagère-ci comme ça. Donc, j'ai juste mis mes coudes pour mesurer à quel niveau je me sens à l'aise pour pouvoir découper. Parce que je m'étais rendu compte, quand moi je coupe, je ne coupe pas étant assise. Et avec les ciseaux, j'aime bien être debout. Et donc, du coup, à ce niveau-ci, ça n'allait pas du tout. Donc, l'expérience que j'ai eue pendant que j'ai utilisé juste mon petit point de couture, j'ai corrigé ça un peu ici. En me faisant une très grande table. Mais après une année, l'expérience d'utilisation de cette table à cette hauteur m'a amené à poser ma table de découpe plutôt à ce niveau.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Il y a des choses qui se rajoutent, des adaptations qu'on fait en fonction du style de couture qu'on fait et des positions que nous, on aime adapter. Donc, c'est vraiment important que si tu débutes, ça ne sert à rien de vouloir investir pour avoir les mêmes choses que les autres. Peut-être que ce n'est pas adapté à ton style de couture ou ça ne serait pas adapté à ton style de couture. Donc, comment est-ce que je me suis organisée avec, par rapport à ces armoires Scala là, de Ikea. De ce côté, ce sont les tissus que j'achète, mais que je n'ai pas du tout traités. Donc, ils sont encore tout nouveaux, sans traitement. Et de l'autre côté, les mêmes armoires, ce sont les tissus que j'ai déjà traités, c'est-à-dire j'ai déjà fixé la couleur, j'ai déjà lavé et repassé, donc c'est prêt à être utilisé pour un projet. Et comme c'est de ce côté que je me place très souvent pour faire mes découpes, j'ai juste mis ma grande planche que j'avais achetée sur Amazon. Ma table en elle-même, aujourd'hui, elle fait 1,10 m sur 2,50 m. Et je me suis acheté une planche de découpe qui fait 1 m sur 2 mètres, ce qui recouvre toute ma table. Et j'ai des petites planches comme ça que j'avais déjà achetées auparavant que j'utilise. Et normalement, j'ai ici des règles que j'utilise pour mes découpes. J'en ai aussi là, que je peux récupérer comme ça. Donc, et là, ce que j'ai sur ce mur, ce sont des règles que j'ai tendance à oublier que j'ai et que j'ai besoin très rarement pour utiliser. Donc, c'est ici pour que je m'en souvienne, que je les ai déjà pour ne pas acheter une deuxième fois en cas de besoin. Normalement, ma table à repasser, qui est une centrale à vapeur, se pose ici. Je ne l'ai pas sortie aujourd'hui. Et c'est ici que j'ai tous les éléments qui me permettent de bien faire mon repassage. Donc, j'ai déjà ce petit tapis-là que tu as l'habitude de voir sur les vidéos. Et puis, j'ai toutes ces... ce petit matériel, ce petit fer à repasser, les coussins et bien d'autres choses encore que j'ai ici dedans qui me permettent de réussir mon repassage. Donc tu peux voir là. Maintenant, passons au coin couture. Donc ici, c'est mon coin couture. L'objectif ici, lorsque j'ai choisi de prendre ces mobiliers-ci, c'était déjà... l'expérience que j'avais avec la table là-bas, c'était que toutes mes machines étaient ouvertes. Et il y avait pas mal de poussière et pas mal de débris qui tombaient sur ma machine. Donc, l'objectif avec ce meuble-ci, c'était déjà que je voulais les machines qui disparaissent une fois que j'ai fini de coudre. Et je voulais aussi qu'elles soient à l'abri de la poussière et que ça me permette aussi de bien organiser mon espace ici en bas. Donc, j'ai acheté 4 blocs de meubles. J'en ai un là, deuxième ici, le troisième est là et le quatrième est ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis par deux, comme ça, et là. Donc, je peux bouger ces deux-ci comme je peux bouger ça. Et c'est sur des roues. Donc, quand j'ai acheté mon mobilier, ça, c'était prévu pour la machine à coudre qui est là. Donc, et puis, sur les armoires, ici, sur le côté, je mets essentiellement les outils que j'utilise pendant que je suis en train de coudre. Donc, ici, je suis installée pour coudre. De ce côté, j'ai des rangements. Et j'ai opté de mettre mes fils à coudre par catégorie. Déjà, c'est tout ce qui est broderie. Ça, c'est tout ce qui est sur PQ du jeans. Ça, c'est tout ce qui est sur jetteuse ou bien recouvreuse parce que j'ai une recouvreuse. Ici, j'ai tout ce qui est sur jetteuse et tout ce qui est matelassage. Et là, j'ai tout ce qui est fil universel en polyester. Et en fait, et après, j'ai tous les petits accessoires pour ma machine à coudre et mes différentes canettes sur lesquelles je mets toujours un nom pour me retrouver. Et ici, j'ai la pédale de ma machine et tous les autres accessoires aussi que j'utilise pour lorsque je suis en train de coudre. Là, j'ai les épingles que tu as déjà eu l'habitude de voir. J'en ai là aussi. J'ai la colle.
J'ai d'autres petits accessoires, hein. En tout cas, tout ce que je mets ici, c'est ce que j'utilise quand je suis en train de coudre. Et c'est aussi pour les garder. Comme les fils, c'est surtout garder les fils à l'abri de la lumière et de la poussière. Donc, si tu as de la peine à trouver des idées pour t'organiser, pense à télécharger ma checklist qui est ici en barre d'infos, qui te donnera le détail de comment faire. Le bloc ici de ces deux armoires, hein, c'est consacré à la surjetteuse et à la recouvreuse. J'ai ma surjetteuse qui est là. Et ce que j'ai fait, normalement quand je vais coudre, c'est juste comme ça que ça se met. Et puis je lève ma machine. Et de ce côté, j'ai ma recouvreuse. C'est juste, je tire comme ça. Et je l'ai là en dessous. Je peux la sortir et poser là. Donc voilà déjà pour une première vue de l'essentiel de mon coin de couture. Donc voilà comment est ma table hein, lorsque j'ai des petits projets. Et lorsque j'ai des grands projets, parce que j'ai fait du patchwork, donc de la literie aussi, je dois ouvrir un peu plus grand l'espace de couture. Et pour cela, je peux agrandir ma table ici. Là, il faut que je range bien. Voilà. Donc voilà, quand j'ai un grand projet, j'ai besoin d'avoir tout cet espace-ci. Je peux agrandir ma table de couture. Ça, c'est aussi un avantage que j'ai avec le type de table. Et c'est aussi par expérience que j'ai choisi la table parce que je savais déjà que j'aurais besoin de ces espaces. Donc toi, en fonction de ton évolution, tu pourras trouver le matériel adapté qui correspond à ton style de couture. Donc en fonction de ce que j'ai à faire, hein, je peux tout simplement me retourner ici, si j'ai gardé ma surfileuse là. L'agrandissement que j'ai eu ici, je peux aussi l'avoir là. Donc voilà un peu pour au niveau de la flexibilité et de comment je m'organise au quotidien avec mes projets couture. Bon, je voulais aussi que l'espace ne soit pas uniquement couture, donc j'ai ce coin-ci où c'est un peu détente et lecture en même temps. Donc je me mets ici, si j'ai des choses à lire, ou je me relaxer, ou regarder la télé. Donc maintenant, nous allons parler de stockage. On va commencer par là, ce qui est à côté. Ici, j'ai quelques échantillons de tissu en liège et du tissu de PET recyclé. En fait, comme je travaille avec des manufactures, je fais fabriquer mes tissus que je teste et avant de passer les commandes. Donc ici, c'est déjà un peu un échantillon de liège que j'ai testé déjà. Comme je le disais tantôt, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si tu as besoin de petits tips pour t'aider, pense à télécharger le document en barre d'infos pour débuter en toute confiance.
Lorsque je tourne les vidéos, hein, voilà à peu près à quoi ça ressemble. J'ai la caméra ici, mais très souvent c'est ici devant moi. Je couds là, je découpe ici et j'ai un bras là qui permet de voir. J'ai mes lumières là qui met l'éclairage pour que tu puisses bien voir la vidéo. Donc ça c'est un peu le setting ou bien l'organisation quand je suis en mode vidéo couture. Lorsque je suis sur ma table de couture, c'est à ça que ça ressemble, hein. Les lumières sont là et ma caméra est ici. Donc voilà, c'est fini pour le tour du studio couture. Dis-moi en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé approfondir. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les laisser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!